Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite décoration sur une planche à découper. Donc vous n'avez pas le son sur la vidéo puisque tout simplement j'ai eu un problème d'enregistrement. Du coup on va faire comme ça, on va faire autrement. Donc là je vous présente la planche à découper. Voilà, c'est des planches de découper que j'ai eues sur Temu. Le son va revenir à la fin de la vidéo. Donc c'est vendu par lot de 6. Là j'ai passé un coup de gesso dessus. Voilà, pour dire que ça soit sec pour que je puisse faire ma création. Donc ça c'est le gesso de chez Action. Ensuite j'ai pris de la mousse nouveau de chez Craftelier. Et du spray qui me vient de chez Action. Comme ça donnera un petit effet nacré à la création. Donc là ensuite j'ai pris les papiers que j'avais chez Stephen Scrap. Le mascarade, voilà, de la marque Stamperia. Il est très très joli, donc je me suis dit allez hop, je vais faire une création avec. Et les embellissements en chipboard, plus un pochoir que j'avais eu sûrement sur AliExpress ou sur Temu. Donc là, je vais choisir un petit peu ce que je vais mettre sur ma création. Et puis, c'est parti, quoi. Je vais choisir, je m'inspire, je vais prendre un papier de fond, du bloc de papier. Je ne vais pas en choisir 36 et je ne vais pas choisir un papier qui est trop chargé en motif. Justement, je vais vraiment prendre un papier de fond. Donc là, je suis juste en train de choisir. Ils sont très 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 jolis ces papiers-là. Et j'ai hésité entre justement celui avec le violon, mais je me suis dit non, parce que je vais incorporer justement le violon dans les chipboards. Donc là, je suis partie sur un papier bleu avec des écritures, et j'ai hésité avec un fond de papier avec des notes de musique. Mais je suis restée sur mon premier choix. Souvent, c'est celui-là qui gagne. Donc là, je vais m'amuser, bah oui, parce qu'il faut s'amuser, à découper le papier, à l'arracher sur les côtés, tout en me guidant sur la planche de découpe pour pas avoir trop non plus de gâchis de papier. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'essaye de m'organiser un petit peu plus sur mon bureau et je vais tout simplement faire des petits marquages avec mes doigts sur le côté des planches pour savoir à peu près le papier que je dois découper pour pas abuser sur ma feuille. Donc là, je fais juste aléatoire avec mon ciseau, je fais des petits zigzags pour m'amuser. Et là, je le place sur ma planche et je vais tout simplement faire un marquage avec mes doigts pour découper avec mon ciseau. Comme ça, j'utilise pas mon massicot, c'est directement, hop, avec les petits marquages. Pas de découpe, pas de mesure. Des fois, il n'y a rien de précis dans la décoration. Il faut se laisser guider, tout simplement. Donc là, je me dis, tout va bien, on y va, c'est parti. Et je vais abîmer un petit peu mon papier. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre mon distresseur que j'ai acheté aussi sur Action, chez Craftelier. Et je vais abîmer mon papier sur le contour. Je vais arracher un petit peu mon papier. Je vais le travailler pour pas qu'il soit tout droit, lui donner un petit peu de motif, on va dire. C'est dommage qu'il n'y a pas le son. Du coup, je suis obligée de vous faire une bande son. Salut les filles. J'ai l'impression de commenter pas un match de tennis, mais bon. Allez, c'est parti. Je distresse tout le contour. Ça m'apprendra à ne pas avoir regardé en début de vidéo que mon enregistreur, mon micro était bouché. Voilà, par le support qui est juste au-dessus. On fait des bêtises. Donc là, j'abîme tout simplement mon papier et je vais venir après l'ancrer avec ma distress
Donc ça, c'est des petits carrés de distress que je mets souvent sur mon bureau. Comme ça, je les utilise. Il y en a plusieurs. Il y a la noire, il y a la walnut stain, il y a la vintage photo. Et il y en a une autre, c'est, je l'ai là devant moi, antique linen. Donc là, j'encre. Tout simplement. Et ensuite, on va passer à la décoration, forcément. Je vais... donc là, je colle avec de la colle, pareil, de chez Craftelier. Elle colle très très bien, celle-là, sur tout support en plus, donc ça, c'est parfait. J'en suis pas déçue. Toutes celles qui l'ont essayé aussi. Donc là, le col. Et on va passer avec mon pochoir. Et je vais jouer aussi un petit peu avec mon spray d'encre, le spray nacré là, de chez Action. Ils le vendaient par lot de 2, je crois, ou de 3. Avec la noire, la dorée. Plutôt pas mal. Donc là, je me dis, c'est pas grave, ce papier-là, je pourrais très bien le récupérer pour faire une carte ou une décoration. J'ai hésité à le coller sur le côté de ma création, mais je me suis dit non, ça ne servira à rien puisque sinon ça va être gâché. Le motif, on va plus le voir après. Donc là, j'hésite avec mes die cuts, avec mes chipboards plutôt. Mais je vais rester sur l'idée du violon. Donc là, je vais faire là nouveau. Il va m'arriver une grosse boulette. Je vais, avec ma mousse nouveau, casser ma petite spatule. J'ai un petit peu trop forcé, on va dire que j'ai appuyé bien comme il fallait. Donc là, je le place vraiment comme ça, hein, juste pour faire des petits motifs. Je prends ma pâte qui est un petit peu dure avec le temps, mais elle peut très bien s'utiliser quand même, sauf qu'il faut forcer un petit peu plus. Et là, j'ai forcé sur mon petit raclot, et bim, vous voyez la boulette en image. Donc, du coup, je continue. Je me laisse pas abattre, j'en ai pris une autre. Au sociétal, assez facilement quand même. Hein. Puis au moins, ça donne un petit effet nacré à la création, un petit peu de volume. Ça fait un peu comme de la pâte à structure, hein, mais beaucoup plus légère et brillante. Ça, pareil, vous en trouvez chez Craftelier. Hop, on y va délicatement. Et vous voyez, ça me fait un petit motif de fleurs sur le côté. On ne le voit pas très bien sur le blanc, mais il y en a. Par contre, on en met partout sur les doigts. Là, je vais prendre mon spray de chez Action. J'ai envie de faire des petites gouttelettes dessus. Et puis après, je me suis dit, bah, autant vaporiser sur la création. Donc là, je vais chercher un petit papier après pour vaporiser dessus et voir ce que ça donne au rendu. Donc là, je cherche mon bout de papier. Je cherche. Je ne vais pas faire sécher la mousse nouveau, je vais tout simplement travailler comme ça sur ma création et je laisserai sécher après. Donc là, je suis toujours avec mon petit bout de papier. Je vais faire un petit test. Hop, je prends un support parce que je me dis mon plan de travail, sinon il va pas le faire. Hop, j'ai mis mon petit spray. Oui, ça a été très très vite. Hein.
et ça fait pas comme ça des grosses taches, ça fait vraiment très léger. Donc c'est parfait. Là, je vais malheureusement allumer mon pistolet à colle chaude et c'est toujours quand je fais des créations qui s'allume en rouge et qui se dit non, 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 j'ai pas envie de travailler. Donc du coup, j'ai été chercher après mon grand pistolet à colle pour faire la création. Il faut dire que ce pistolet à colle, je m'en sers beaucoup hors vidéo et du coup, quand je l'utilise en vidéo, il ne marche plus. Voilà. Donc il faudrait que je pense à le rebrancher à chaque fois que je m'en sers pour qu'il soit OP pour les tutos. Sinon, il marche très très bien, mais il prévient pas quand il n'y a plus de batterie. Et malheureusement, on ne peut pas s'en servir quand il est branché. Donc là, je suis toujours avec mon violon, je ne change pas d'avis. Il est beau, je trouve. Hein. C'est vraiment des beaux chipboards. Donc là, je sais que je vais mettre la composition de fleurs en haut. Je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment comme un arrondi. Mais en plus, ça descend sur ce que j'ai fait en pochoir. Bon, la bouteille de champagne, je me suis dit non, c'est pas tip top sur la créa, donc je ne vais pas la mettre. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se servir, que ce soit de verre ou de bouteilles de champagne sur nos créations. Là, je suis restée sur ma montre, hein, j'adore. Un montre Gousset. Et forcément, les petits papillons. En ce moment, à période papillon, vous allez voir des papillons partout après. Donc là, je fais ma petite sélection, je mets sur les côtés ce que je vais prendre, ce que je ne vais pas prendre. Mais bon, ça change toujours au fil de la création. Des fois, je rajoute des trucs ou je retire. Et je farfouille. Il y a même un saxophone là sur le côté qui est pas mal. Donc je pourrais très bien en refaire un deuxième avec le saxophone. Il y a même une harpe. Là, je regarde devant moi. Je vais faire le style ASMR avec le bruit. Je colle mon violon. La colle chaude, c'est parfait pour ce genre de création. Pas besoin d'attendre 3 heures que ça colle. Hop, c'est radical. Là, j'en mets pas partout sur le chipboard, puisque comme il dépasse, sinon on va voir la colle chaude derrière. Voilà. Pour l'instant, je suis contente de moi. Et même du rendu final. Je vais coller ma petite montre. Je trouve que cette vue de dessus, elle est plutôt pas mal. On voit bien ce que je fais. Je commente en même temps mes vidéos. Je l'ai penché un petit peu plus pour dire que vous voyez mieux. Et le problème, c'est que du coup, j'ai bouché. C'est de la faute à ma petite sœur. Elle m'a dit c'est un petit peu penché dans tes vidéos. Donc j'ai rectifié. Mais du coup, ça bouche le micro. Donc je suis obligée de faire des vocaux après. Ça me prend le temps de la vidéo, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra à faire des boulettes. Donc là, je suis encore en train de choisir des choses. Et puis tout compte fait, je vais rien prendre. C'est comme ça. De toute façon, on farfouille. On essaye de trouver son bonheur. Et souvent, on reste sur ses premières idées.
Donc là, je colle mes petits feuillages. J'étais encore là. Je me regarde. Je me regarde faire ma création. Mais tu c'est joli, dis donc. Qu'est-ce que c'est joli. Je crois que c'est au moment où j'ai fait pause après que je me suis rendu compte que le son n'enregistrait pas. Quand j'ai fait mon ruban, je ne sais plus. Bref, je m'en suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas en train d'enregistrer. Enfin, la vidéo, oui, mais pas le son. Donc là, je me dis, oh, c'est bien, c'est très bien comme ça. Tiens, je rajouterai bien ça. Ah bah oui, je ne sais pas m'arrêter. À la fin, j'ai même failli oublier de mettre mes demi-perles et je me suis dit, hop, hop, les demi-perles, c'est très important. Donc voilà. Je suis plutôt contente de moi. Puis je me dis, tiens, je mettrais bien un petit ruban quand même en haut. Là, je joue avec mes petits fils de colle. Il y en a toujours partout. Il faut vraiment attendre que la création sèche pour dire de les retirer après. Comme ça, on est tranquille. Comme je vous disais, là, c'est pas sec. Donc, vaut mieux éviter de mettre tous ses doigts dessus. Hop, je me dis, tiens, le petit ruban, ça serait pas mal de faire un petit nœud là, ici en haut. Et après, je me suis dit, vu que je fais mes nœuds à l'envers, ça serait peut-être bien de retourner la création. Et de faire mon nœud dans l'autre sens. Voilà. Moi, j'ai beau faire mes nœuds à l'envers, ils sont toujours enfin bref, ils sont dans l'autre sens. Donc, là, je dis une oreille, deux oreilles, on passe dans les petits trous, je fais une boulette, je recommence. Une oreille, deux oreilles, on y va, on croise. Et on a le petit nœud. Voilà. Qu'on nous apprend pour faire les lacets. Alors là, je me dis, il est un petit peu trop grand, ça ne me va pas. Donc je le retravaille forcément. Et là, je refais une boulette. Hop. Voilà. Je tire bien dessus. J'essaye de le serrer un maximum. Voilà. Pas qu'il soit trop gros, que ça soit trop vraiment... qu'on voit que ça sur la création. Je coupe mes rubans. Dans la vidéo, je dis que forcément après, je donnerai un petit coup de briquet dessus pour le refaire proprement. Et là, je me rends compte que j'ai bouché mon truc. Donc normalement, le son est revenu. Donc je vous laisse et puis vous allez m'entendre. Eh bien non, le son n'est pas revenu, donc du coup on continue la vidéo. Là j'ai pris un ruban avec des petites écritures que je me suis dit tiens je vais ancrer avec le restant d'encre qu'il y a sur mon petit doigt. Hein. Moi j'appelle ça mon petit doigt en mousse. Donc du coup j'ancre avec le restant sur mon ruban que je vais venir attacher après sur le haut. Donc là vous voyez sur la petite planche de découpe, il y a le petit rond, et ben ça me servira pour l'accroche. Donc là c'est vraiment fignolé et à la fin je me suis rendu compte que je n'avais pas mis mes demi-perles.
Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais prendre tout simplement le pistolet à colle chaude et je vais venir mettre de la colle chaude sur mon ruban. Je vais pas faire de nœud parce que je me suis dit ça va faire trop grossier, ça va pas faire beau. Donc eh ben là, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais pas. Ah non, tiens comme ça serait pas mal. Donc ben j'ai pris ma colle chaude et je vais faire ça plutôt proprement que de faire un gros nœud. Et, hop, et je vais recouper mon ruban pour que ça fasse propre. Voilà, pas une grosse attache non plus. Je trouve que comme ça, c'est très très bien. 3-4 cm. Et là, je me dis, bah tiens, bah, j'ai pas oublié quelque chose. Eh bien si, mes demi-perles. Mais enfin. Donc là, je prends les demi-perles et je viens coller sur ma création. J'en mets un petit peu partout. Je prends vraiment que les petites bleues. Comme ça, je me suis dit, ça va ressortir sur le fond bleu ciel. J'ai pas mis de blanche. Je suis restée dans les tons bleus. J'en ai mis vraiment partout, partout, partout. Bon, ça va 5-6. Et je me suis arrêtée là. Ah non, j'en ai rajouté une autre. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est tout, c'est terminé. Après, je vous ai expliqué aussi que vous pouviez faire très bien la planche vous-même, qui faisait en hauteur 24 cm sur 9 cm de large. Et sur le haut de la planche, les arrondis se font à 17 cm. Je vais vous montrer juste après. De toute façon, je vais prendre ma règle. Je vais vous dire au fait, si vous voulez le reproduire sur de la cartonnette, vous pouvez très très bien le refaire. Là, c'est parce que moi, j'en avais acheté sur Temu. Et là, je vous dis, ça fait 17 cm. Voilà, avant l'arrondi. En hauteur, il fait 24. Et de largeur, il fait 9 cm. Voilà. Donc, c'est possible de le refaire. Vous mesurez en haut sur les 9 cm, hein, la moitié des 9 cm. Vous tracez un petit arrondi, un petit arc de cercle. Et vous faites vos arrondis sur les côtés. Et ça vous fera une belle planche à décorer. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous.